Savais-tu que la vitamine D, on l'appelle parfois la vitamine du soleil? On l'associe aux os, à l'immunité, à plein de choses, et certains disent même qu'elle pourrait prévenir le diabète de type 2. Tu crois que c'est vrai? Ou serait-ce encore un de ces raccourcis trop beaux pour être vrai? Une grosse étude vient de sortir, alors aujourd'hui, on va creuser ensemble. Bienvenue sur Santé sans mythe. Ce qu'on croyait jusque-là, depuis des années, on observe que les gens carencés en vitamine D semblent avoir plus de risques de développer un diabète. Alors forcément, on s'est demandé, et si prendre de la vitamine D permettait d'éviter le diabète? Sur le papier, c'est logique. Elle joue un rôle dans la sensibilité à l'insuline, elle influence les cellules bêta du pancréas qui produisent l'insuline. Mais attention, corrélation n'est pas causalité. Voir un lien, ce n'est pas prouver qu'il y en a un. Pour tester tout ça sérieusement, des chercheurs américains ont lancé une étude randomisée, le top du top en sciences. Elle s'appelle Vital T2D. Plus de 22 000 personnes américaines, âgées en moyenne de 67 ans, sans diabète au départ, suivies pendant plus de 5 ans. Un groupe a reçu 2000 unités de vitamine D3 chaque jour, l'autre un placebo, c'est-à-dire une capsule sans rien. Le but? Voir si la vitamine D diminue le risque de développer un diabète de type 2 sur le long terme. Spoiler, les résultats sont plus nuancés que ce qu'on aurait pu espérer. À la fin de l'étude, le nombre de cas de diabète est légèrement plus bas dans le groupe vitamine D. Mais attention, la différence est trop petite pour être considérée comme significative d'un point de vue scientifique. En chiffres, on passe de 4,37 cas pour 1000 personnes par an pour le placebo à 3,48 cas pour la vitamine D. Ce n'est pas suffisant pour dire que c'est la vitamine D qui fait la différence. Autrement dit, si tu prends de la vitamine D sans être carencé, juste pour éviter le diabète, eh bien, ça ne change pas grand-chose. Mais les chercheurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont élargi pour faire une méta-analyse. Ils ont combiné les résultats de leur étude avec 3 autres essais cliniques. Et la surprise, on commence à voir un petit effet protecteur. Le risque de diabète baisse de 11% en moyenne. C'est modeste, mais c'est là. Donc on peut dire que chez certaines personnes, la vitamine D pourrait jouer un rôle complémentaire dans la prévention. Mais attention, on parle bien d'un effet léger et probablement utile uniquement si tu es carencé au départ. Ce qu'il faut retenir pour toi en résumé, non, la vitamine D n'est pas un bouclier magique contre le diabète. Mais si tu es en manque chronique et que tu es à risque, elle peut peut-être limiter un peu les dégâts. Alors avant de te ruer sur les gélules, commence par t'exposer au soleil, mieux manger, bouger régulièrement et faire un vrai bilan sanguin pour voir si tu es carencé. Conclusion. Comme souvent, la réponse n'est ni oui ni non, mais ça dépend. La vitamine D peut être une pièce du puzzle, mais elle ne remplacera jamais une vraie hygiène de vie. À vous maintenant de faire le tri, d'essayer, d'observer ce qui fonctionne pour vous. La connaissance, c'est bien, mais l'expérimentation, c'est mieux. Vous avez maintenant les clés. C'est à vous de choisir ce que vous en faites. Personne ne peut vivre à votre place. Mais vous pouvez avancer un pas à la fois. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine. Un petit geste pour vous, mais un grand soutien pour cette chaîne. Votre abonnement, vos likes, vos commentaires, c'est ce qui fait vivre cette chaîne. Alors si le contenu vous parle, rejoignez-nous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos santé sans mythe.